Liverpool s'invite dans le dossier Magnus Akliouche qui pourrait compliquer les plans du PSG. Le club anglais s'est récemment renseigné auprès de l'AS Monaco sur la situation du milieu offensif de 24 ans, recherchant un successeur à Mohamed Salah. Cependant, Paris conserve une longue d'avance. Le PSG a déjà trouvé un accord avec le joueur et a transmis plusieurs offres à Monaco, toutes refusées jusqu'à présent. Le club de la principauté réclamera environ 50 millions d'euros pour laisser partir son international français. Confronté à des contraintes financières et à un encadrement de sa masse salariale, Monaco devrait vendre plusieurs joueurs majeurs cet été, ce qui rapproche Akliouche d'un départ. Liverpool représente désormais une concurrence sérieuse, mais les dirigeants parisiens restent confiants pour conclure le transfert. Les prochains jours seront donc décisifs pour connaître le futur et surtout la future destination du talent monégasque. Le PSG continue d'explorer plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif durant ce mercato estival. Si Magnus Akliouche reste la priorité absolue des dirigeants parisiens, le club étudie également le profil de Charles de Ketelaere, l'attaquant belge de l'Atalanta. Âgé de 25 ans seulement, il peut à lui seul que grâce à sa grande polyvalence. Il peut évoluer comme meneur de jeu, ailier ou attaquant. Après un passage difficile à AC Milan, de Ketelaere a retrouvé son meilleur niveau à Bergame, ce qui attire plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich et des équipes de Première Ligue. L'Atalanta réclamera environ 50 millions d'euros pour le laisser partir. Toutefois, cette piste reste une solution de rechange. Le PSG privilégie toujours un accord avec Monaco ou Akliouche, mais souhaite disposer d'une alternative crédible afin de ne pas être pris au dépourvu si les négociations venaient à échouer. Le Paris Saint-Germain pourrait retrouver Doha au Qatar d'ici la fin de l'année pour disputer la Coupe intercontinentale 2026 où il défendra son titre mondial. D'après des informations du média Win qui cite des sources proches de la FIFA, le Qatar serait en pole position pour accueillir la phase finale de la compétition pour la troisième année consécutive. Cette décision s'appuierait sur l'expérience réussie des précédentes éditions organisées à Doha. Grâce à son deuxième sacré consécutif en Ligue des Champions, le PSG est directement qualifié pour la finale, où il affrontera le vainqueur de la Challenge Cup. Les Parisiens espèrent ainsi décocher un nouveau trophée international sur les terres où ils avaient déjà triomphé en 2025 face à Flamengo. Toutefois, la prudence reste de mise, car la FIFA n'a pas encore confirmé ni le lieu, ni les dates, ni le stade de cette édition. Le Paris Saint-Germain continue d'investir dans son avenir en officialisant 9 signatures au sein de son centre de formation. Le club a sécurisé 5 jeunes déjà présents en prolongeant leur contrat. Jamie Olax, Charles Bourgui, Brian Foncillon, Younes Haider et Naïs Kanté. Ces joueurs, qui se sont illustrés avec les équipes de jeunes, poursuivront leur progression sur les couleurs parisiennes. En parallèle, le PSG accueille 4 nouveaux talents, Noah Adnan, Léo Niaouré, Hermine Mouftali et Emmanuel Nzala. Ces recueils reviendront renforcer les groupes U19 et Espoir, avec une priorité donnée au secteur défensif puisque 3 d'entre eux sont défenseurs. Cette politique confirme la volonté du club de préparer l'avenir en développant de jeunes joueurs, prometteurs capables à terme d'intégrer l'équipe professionnelle. Ces mouvements illustrent l'importance accordée à la jeunesse par le PSG et à la formation et à la construction d'un effectif compétitif sur le long terme.